24, direction la Méditerranée et la République turque de Chypre Nord, une entité qui occupe depuis 1974 un tiers de l'île de Chypre et qui n'est reconnue que par la Turquie. Pour tenter d'alimenter son économie, Chypre Nord mise sur le tourisme, mais désormais aussi sur les universités. Ce petit territoire en compte 23. Avec une offre de diplômes relativement abordable, ces universités cherchent à attirer des étudiants de pays en développement. Avec nous, Corentin Beignet. Bonjour Corentin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va décortiquer le news ou le buzz qui est en train de circuler sur la toile en ce moment sur Chypre du Nord. D'abord, cette vidéo n'est pas d'abord, je tiens d'abord à être bien précis avant qu'on commence. Cette vidéo n'est pas d'abord pour accuser ou contredire ce que France 24 a pu relayer. Mais moi, je veux être sur un point qui m'a beaucoup intéressé sur ce point-là qu'on va décortiquer ensemble. Lorsque vous suivez ces documentaires qui est sur France 24, on va vous expliquer que effectivement tout c'est vrai, il n'y a pas de point qu'ils ont menti, il n'y a pas de point qu'ils ont menti ou ils ont essayé de cacher quoi que ce soit. C'est vrai, la plupart des gens ici souffrent énormément, ils sont en déficit d'argent, mais réellement il y a aussi une part d'hypocrisie derrière cela. Il y a une part d'hypocrisie derrière cela. Pourquoi cela? On parle des universités de France, on parle des universités des États-Unis, on parle des universités du monde entier. Mais toutes ces universités-là, les problèmes courants d'argent, c'est un problème qui est mondial. C'est un problème qui est mondial des étudiants étrangers. Ce n'est pas le gouvernement qui prend en charge les étudiants. Ce n'est pas le gouvernement. Vous n'allez pas me dire que c'est les gouvernements chypriotes qui doivent prendre les étudiants en charge. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. Nulle part vous verrez cela aux États-Unis où quelqu'un est sorti de l'Afrique et puis le gouvernement s'occupe de ses frais académiques jusqu'à la fin de l'année et de son lifestyle. Non, ce n'est pas cela. Chose qu'on est en train de déplorer sur le gouvernement chypriote. Or, ce système-là est encouragé, c'est par les agents, comme ils ont dit. Il y a un système d'agents, c'est lorsque le gouvernement paye les agents, il paye les agents pour recruter ou encourager les gens qui sont en Afrique à venir étudier. Alors, ce sont les agents qu'on doit condamner parce que vous vendez les rêves aux frères qui sont en Afrique. Vous leur vendez les rêves que Chypre, c'est un pays développé. Vous leur vendez les rêves que Chypre, c'est un pays où il y a de l'emploi. Vous leur vendez des rêves. Et lorsque ces personnes-là arrivent ici, ils accusent le gouvernement. Or, est-ce que c'est le gouvernement qui font la propagande? Non, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'a pas des agences en Afrique. C'est vous qui avez des agences en Afrique. C'est vous qui envoyez des étudiants venir à Chypre. Ce n'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Là, ce n'est pas le gouvernement. Vous n'allez pas attaquer le gouvernement chypriote. Non, aucune institution dans le monde aide les étudiants étrangers jusque de A à Z. Non, ça se fait pas. C'est la malhonnêteté de nous Africains. On veut, lorsqu'on nous a escroqués, on veut aussi faire escroquer les autres personnes. Et cette chaîne-là est en train de s'agrandir. Dites aux personnes des réalités de Chypre. Dites aux personnes que lorsque vous venez ici, premièrement, c'est pour les études et non pour espérer travailler. Parce que pour travailler, il faut d'abord parler turc. Il faut d'abord parler turc et certains, c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment un emploi qui va vous permettre d'avoir un salaire que vous allez commencer à vivre. Lorsque vous venez ici, c'est pour souffrir. Et les gens qui partent au sud, effectivement, c'est une réalité. Lorsqu'ils viennent ici, ils sont dessus et ils partent au sud. Et lorsqu'ils partent au sud, ils ont des conditions de vie qui sont vraiment défavorables. C'est défavorable. Et là, ce n'est pas le gouvernement. Vous devez, là, il y a une accusation derrière à nos frères français. Il y a une accusation derrière dans cela. Quelque chose que je ne peux pas accepter. C'est plus nous, les Africains. C'est entre nous, les Africains, d'où c'est pas le problème de Chypre. C'est entre les Africains qui vendent les rêves. Et aussi les étudiants qui sont ici. On vend aussi les rêves
à nos frères que Chypre, c'est un pays développé. Moi, je ne peux pas vendre des rêves à un frère qui veut venir. Si je l'explique réellement ce que je trouvais ici, je l'explique réellement ce que j'ai trouvé ici, les conséquences et tout qui sont ici. Les universités d'ici font leur job. Ils font leur job comme tout, comme c'est du business, effectivement, c'est du business. Moi, je ne peux pas leur déplorer pour ça. C'est du business. Ils partent chercher des agents africains et ce sont des agents-là qui les font. Mais le problème, c'est vous, c'est nous qui sommes corrompus. On est comme à une traite des esclaves. C'est les personnes qui traitaient qui faisaient ces traites des esclaves. C'était pas les blancs, c'était le noir. C'est le noir qui trahissait son ami noir et qui les vendait et qui partait ensuite en Europe. Non, vous n'allez pas nous dire ça. C'est nous entre Africains. Le problème de Chypre, c'est nous entre Africains. C'est nous qui encourageons cela. Et les problèmes aussi de l'argent, aucun parent normal n'envoie son enfant à l'étranger sans qu'il ait des bases au fait de l'argent. Non, c'est pas normal. J'ai un fils, je peux pas l'envoyer aux États-Unis pendant que je sais que je n'ai pas le budget pour qu'il puisse vivre convenablement à Chypre. Là, c'est aussi la faute des parents. C'est aussi la faute des parents. Vous n'allez pas nous dire que c'est l'État qui doit prendre en charge. Non, c'est la faute des parents. C'est dans la famille que tout se passe. Il y a un budget qui doit s'effectuer. Ces budgets-là vont vous amener à étudier à l'étranger. Ou sinon, vous devez rester en Afrique. Il y a des universités en Afrique. Moi, je suis un peu désolé. La faute n'est pas des universités chypriotes. C'est pas le gouvernement chypriote. Et aussi, c'est pas aussi votre documentaire. Il est vraiment bon. Mais la faute, c'est nous, Africains. C'est nous, les Africains. On veut une certaine vie qui n'est pas notre vie. Lorsqu'on n'a pas de moyens, on reste là où on étudie. Mieux vaut chez soi que venir souffrir, parce qu'il y a des gens qui souffrent ici, qui ont des jobs de construction, qui ont des jobs qui leur font souffrir. Il y a des jobs en Afrique, ils ne pouvaient pas souffrir comme ça. Mais ici, ils souffrent, ils dorment par terre. En Afrique, chose que tu ne pouvais pas. Tu dors par terre. Il y a des gens qui souffrent énormément. Ils ont une dépression, certains, ça la pousse à suicide. Non, moi, je suis désolé.